Guide pour l'intégration des femmes dans les stratégies nationales de la zone de libre-échange continentale africaine. United Nations Economic Commission for Africa, Africa Trade Policy Center. Ce cours a été préparé par Madame Nadira Bayat, experte en commerce, genre et commerce, Centre africain pour la politique commerciale, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA. Module 1. ZLECAf, genre et développement. À la fin du module 1, les participants devraient être capables de démontrer une forte compréhension des éléments clés, objectifs et changements institutionnels induits par la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Déterminer la relation complexe entre genre et commerce, reconnaître comment la dimension genre dans le commerce intra-africain peut contribuer à l'égalité genre comme un instrument de développement durable, reconnaître que la libéralisation du marché à travers la ZLECAf affectera les hommes et les femmes de manière différente, nécessitant des mesures proactives qui peuvent lever les barrières au commerce liées au genre, créer des emplois de qualité et des opportunités égales aussi bien pour les hommes que les femmes sous la ZLECAf. Comprendre les raisons pour lesquelles il est nécessaire pour la ZLECAf de favoriser l'élaboration et la mise en œuvre de politiques élaborées de manière inclusive, particulièrement à l'encontre des femmes, afin de s'assurer que les segments les plus vulnérables des femmes ne soient pas mis de côté. Vers l'établissement de la zone de libre-échange continentale. Beaucoup de pays africains ont été incapables de tirer profit des bénéfices du commerce et de son utilisation comme un outil effectif de réduction de la pauvreté. Cela est dû, entre autres, à des coûts commerciaux et des restrictions aux services élevés sur le continent. Les tarifs à l'export au sein du continent sont plus élevés que ceux à l'export vers le reste du monde. Des capacités de production limitées qui ont enfermé les pays africains dans un statut d'exportateur de matières premières avec très peu de valeur ajoutée. C'est dans ce cadre qu'une feuille de route a été élaborée vers une communauté économique africaine de 6 étapes. La première étape ayant pour objectif de renforcer les communautés économiques régionales existantes et en établir de nouvelles dans les régions où elles n'existent pas. Ensuite, veiller à consolider chaque CER à travers l'élimination progressive des obstacles tarifaires et non tarifaires et l'harmonisation entre ces derniers. La troisième étape porte sur l'établissement des zones de libre-échange et une union douanière dans chaque communauté économique régionale. Ensuite, coordonner et harmoniser les systèmes tarifaires et non tarifaires parmi les CER dans le but de créer une union douanière continentale. La cinquième étape portant sur la création d'un marché commun africain. Et la sixième, la dernière, l'établissement d'une communauté économique africaine, y compris une union monétaire africaine et un parlement panafricain dont l'objectif est d'être atteinte vers 2028. En janvier 2012, lors de la 18e Assemblée tenue à Addis Abeba, le sommet de l'Union africaine a donné son approbation du plan d'action pour la stimulation du commerce intra-africain comme étape précurseur de la ZLECAf. Il a reconnu l'importance du commerce intra-africain comme un facteur fondamental pour le développement économique durable, la génération d'emplois et l'intégration effective de l'Afrique dans l'économie mondiale. Le sommet a appelé à accélérer la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine à une date indicative de 2017, avec la possibilité de revoir la date cible en fonction des progrès réalisés. Même si la ZLECAf n'apparaît pas explicitement dans la feuille de route de l'Union africaine, conformément aux étapes séquentielles de l'intégration économique régionale, elle constitue un tremplin vers la création d'une zone douanière continentale. Les potentiels bénéfices de la zone de libre-échange continentale. L'accord cadre qui a établi la ZLECAf a été négocié de 2016 à 2018. Il fut signé par 44 États membres le 21 mars 2018 au 10e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda. À ce jour, 54 des 55 États membres ont signé l'accord.
30 pays ont approuvé la ratification de ce dernier. Il est officiellement entré en vigueur le 30 mai 2019, 30 jours après la déposition du 22e instrument de ratification. Le champ d'application de l'accord requiert aux États membres de l'UA d'éliminer progressivement les tarifs sur le commerce intra-africain. Il rend plus facile pour les pays africains de commercer entre eux au sein du continent et de bénéficier d'un marché africain en croissance. L'accord sur la ZLECAf couvre, en plus du commerce sur les biens et services, l'investissement, les droits de propriété intellectuelle, les politiques de concurrence. D'autres domaines incluent la facilitation du commerce et des services, de même que les mesures régulatoires telles que les barrières techniques au commerce et les standards sanitaires. Les instruments de soutien à la phase opérationnelle de la ZLECAf. La phase opérationnelle de la ZLECAf fut lancée lors de la 12e session extraordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine organisée à Niamey le 7 juillet 2019 au Niger. Instruments de soutien à la phase opérationnelle de la ZLECAf. Les instruments opérationnels portent sur les règles d'origine, le portail en ligne de négociation sur les tarifs, le mécanisme continental en ligne pour le suivi, le report et l'élimination des barrières non tarifaires, le système panafricain de paiement et de règlement et l'Observatoire du commerce africain. Pour ce qui est des règles d'origine, c'est un critère qui confère à un produit spécifique une nationalité économique. Les règles d'origine déterminent le niveau minimum de transformation d'un produit sur le continent afin qu'il bénéficie des avantages prévus par l'accord. Le portail en ligne de négociation sur les tarifs. Cet outil inclut une liste de produits de chaque État partie qui sera ouvert à la libéralisation en accord avec l'agenda de libéralisation tarifaire de la ZLECAf. Le mécanisme continental en ligne pour le suivi, le report et l'élimination des barrières non tarifaires est un outil qui constitue un mécanisme en ligne de notification, de suivi et d'élimination des barrières non tarifaires sous la ZLECAf. Le système panafricain de paiement et de règlement est un système qui permet à la consolidation des modes de paiement digital avec pour ambition d'aider les entreprises à passer des transactions intra-africaines pour les biens et services dans leur monnaie locale. Quant à l'Observatoire du commerce africain, il est une plateforme en ligne qui recueille, traite et analyse les données sur le commerce intra-africain et d'autres informations connexes. Implications et avantages potentiels de la ZLECAf. Le début des échanges commerciaux dans le cadre de l'accord de la ZLECAf était programmé pour le 1er juillet 2020, mais il a été reporté en janvier 2021 en raison de la pandémie du Covid-19. Si elle est mise en œuvre de manière effective, la ZLECAf peut aider à stimuler l'industrialisation et les investissements, contribuer à la sécurité alimentaire, l'agriculture et le développement des infrastructures et créer des emplois productifs mieux rémunérés. Les exportations intra-africaines de produits industriels devraient augmenter de 25 à 30%, soit 36 à 43 milliards de dollars en 2040 par rapport à un niveau de référence hors mise en place de la ZLECAf. Les augmentations devraient être les plus importantes dans les échanges intra-régionaux de produits manufacturés, en particulier dans les vêtements, les textiles, les véhicules, le matériel de transport, le bois et le papier, le cuir et l'électronique. Les exportations intra-africaines de produits agricoles et alimentaires devraient augmenter de 20 à 35%, soit 10 à 17 milliards de dollars. Les gains devraient être considérables pour les exportations de viande, de produits laitiers, de sucre, de boissons et de tabac, de légumes, fruits, noix et de riz paddy et transformé. Les gains proviendraient en partie de la baisse des tarifs qui restent élevés dans de nombreux pays. Des gains encore plus importants résulteraient de la réduction des coûts de commerce due à la diminution des barrières non tarifaires et de l'amélioration des infrastructures matérielles et immatérielles aux frontières à travers les mesures de facilitation du commerce. Les avantages potentiels de la ZLECAf. On en compte 5. Le premier avantage est le bénéfice de tous les avantages de l'intégration régionale et de l'élargissement de la taille du marché. Les entreprises qui ne paieront plus de droits de douane sur une grande variété de produits échangés entre les pays africains,
L'existence d'un mécanisme pour signaler, surveiller et éliminer les barrières non tarifaires qui entravent le commerce intra-africain, la promotion de la coopération entre les autorités douanières sur les normes et réglementations relatives aux produits, la mise en œuvre d'un mécanisme de règlement des différends pour la résolution de tout différend entre les États parties dans l'application de l'accord. Le deuxième avantage est l'intégration des pays africains dans les chaînes de valeur régionales, à travers la mise en place de chaînes de valeur régionales dans lesquelles les intrants proviennent de différents pays africains afin d'ajouter de la valeur avant d'exporter à l'extérieur. Le troisième aspect est la promotion du commerce des services au sein de l'Afrique à travers la libéralisation progressive des services. Les fournisseurs de services pourront avoir accès au marché de tous les pays africains à des conditions toutes aussi favorables que les fournisseurs nationaux. La reconnaissance mutuelle des normes, l'octroi de licences et la certification des fournisseurs de services permettront aux entreprises et aux particuliers de satisfaire plus facilement aux exigences réglementaires de leurs marchés respectifs. L'industrialisation progressive de l'économie, à travers la protection des industries nationales et des recours commerciaux et d'autres mesures. Et le cinquième point est de bénéficier des opportunités offertes suite à la conclusion des négociations de la phase 2. Grâce à la création d'un environnement plus propice à la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle africains, à la facilitation des investissements intra-africains et à la résolution des problèmes anticoncurrentiels. Architecture et éléments de l'accord de la ZLECAf. L'accord sur la ZLECAf comprend les trois niveaux suivants. L'accord cadre, qui d'une part définit en termes généraux les objectifs et les intentions de l'accord, puis décrit sa portée. Les protocoles portant création de la ZLECAf qui couvrent le commerce des biens, le commerce des services, les règles et procédures de règlement des différends, l'investissement, la politique de concurrence, les droits de propriété intellectuelle. Ces protocoles constituent la partie essentielle de l'accord, incluant ses obligations, intentions, objectifs, exceptions et dispositions institutionnelles. Les annexes, guides, listes et agendas des protocoles expliquent les dispositions des protocoles en détail. Pour une explication plus détaillée sur la structure et les éléments clés de l'accord sur la ZLECAf, voir CEA et autres, 2019. Les phases de négociation de la ZLECAf ont été organisées comme suit. La phase 1, les protocoles qui couvrent le commerce des marchandises, le commerce des services et les règles et procédures de règlement des différends ont été conclus dans le cadre de cette phase. Dans la seconde phase, les protocoles ultérieurs sur l'investissement, les droits de propriété intellectuelle et la politique de la concurrence sont à négocier dans le cadre de la phase 2. Quant à la phase 3, conformément à la décision adoptée à la 33e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine, les négociations de la phase 3 se concentreront sur le commerce électronique et commenceront immédiatement après la conclusion des négociations de la phase 2. Elles devraient se terminer d'ici décembre 2021. Champ d'application de l'accord de la ZLECAf. Le marché unique créé dans le cadre de l'accord de la ZLECAf relie 1,7 milliard de consommateurs dans 55 pays avec un PIB global compris entre 2,1 et 3,4 milliards de dollars. Et ce dernier devrait apporter des avantages considérables à l'Afrique. En créant un marché unique des biens et des services sur le continent, la ZLECAf relève le défi des marchés africains petits et fragmentés. L'architecture et caractéristiques clés de la ZLECAf. L'accord cadre instituant la zone de libre-échange continentale africaine porte sur, premièrement, le protocole sur les commerces des marchandises, qui comprend l'annexe 1, la liste des concessions tarifaires, annexe 2, les règles d'origine, annexe 3, la coopération douanière et assistance administrative mutuelle, l'annexe 4, la facilitation des échanges, l'annexe 5, les barrières non tarifaires, l'annexe 6, les barrières techniques au commerce, l'annexe 7, les mesures sanitaires et phytosanitaires, l'annexe 8, le transit, l'annexe 9, les mesures correctives commerciales. Le protocole suivant sur le commerce des services porte sur la liste des engagements spécifiques, exemptions liées à la clause de la nation la plus favorisée et l'annexe sur le transport aérien. Le protocole sur le règlement des différends porte sur l'annexe 1, procédure de travail du groupe spécial,
L'annexe 2, les groupes d'examen d'experts. L'annexe 3, le code de conduite des arbitres et des panélistes. Le protocole sur les droits de propriété intellectuelle, le protocole sur les politiques concurrentielles et le protocole sur l'investissement seront conclus en juin 2021. Les objectifs généraux de la ZLECAf sont de créer un marché unique des biens et des services, facilité par la circulation des personnes afin de consolider l'intégration économique. Créer un marché libéralisé des biens et services grâce à des cycles successifs de négociation, contribuer à la circulation des capitaux et des personnes physiques et faciliter les investissements en s'appuyant sur les initiatives issues au sein des États parties et des communautés économiques régionales, CER, jeter les bases de la création d'une union douanière continentale à un stade ultérieur, promouvoir et atteindre un développement socio-économique durable et inclusif contribuant à l'égalité des sexes et à la transformation structurelle des États parties, améliorer la compétitivité des économies des États parties sur le continent, promouvoir le développement industriel par la diversification et le développement des chaînes de valeur régionales, le développement agricole et la sécurité alimentaire, résoudre les défis liés à l'adhésion multiple des États qui se chevauchent tout en accélérant et consolidant le processus d'intégration régionale et continentale. Quant aux objectifs spécifiques, ils portent sur l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce des marchandises, la libéralisation progressive du commerce et des services, la coopération sur les investissements, les droits de propriété intellectuelle et la politique de la concurrence, la coopération sur toutes les politiques liées au commerce, la coopération sur les questions douanières et la mise en œuvre de mesures de facilitation des échanges, la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends concernant leurs droits et obligations, l'établissement et le maintien d'un cadre institutionnel pour la mise en œuvre et l'administration de la ZLECAf. Le protocole sur le commerce des marchandises. L'article 7 du protocole sur le commerce des marchandises exige des États parties qu'ils éliminent progressivement les droits d'importation ou les impositions d'effets équivalents sur les marchandises originaires du territoire de tout autre État partie, conformément à leur liste de concessions tarifaires figurant à l'annexe 1. Les modalités de la libéralisation tarifaire dans le cadre de la ZLECAf requièrent que les droits de douane sur 90% des marchandises échangées entre les États parties à la ZLECAf soient réduits par tranche annuelle égale jusqu'à ce qu'ils soient éliminés sur une période de 5 ans, 10 ans pour les pays les moins avancés, notamment appelés PMA. Ensuite, tout produit soumis à un tarif de 25% étant importé dans un non-PMA soit tarifé à 20% à partir de juillet 2020, puis à 15% à partir de juillet 2021, avec de telles réductions chaque année jusqu'à ce qu'il soit commercialisé en franchise de droit en juillet 2025. Pour 7% supplémentaires de produits, les réductions tarifaires devront être échelonnées sur 10 ans pour les non-PMA et sur 13 ans pour les PMA. Un dernier 3% des produits exclus conservent ces tarifs pour permettre des flexibilités aux États parties ayant des sensibilités particulières. Par contre, ce dernier fera l'objet d'un réexamen tous les 5 ans. Le groupe des pays dits G6, qui comprend l'Éthiopie, Madagascar, Malawi, Soudan, Zambie et Zimbabwe, bénéficie d'une flexibilité supplémentaire, celui de réduire les tarifs sur 90% des marchandises sur 15 ans. Annexe de la ZLECAf sur les règles d'origine. L'annexe de la ZLECAf sur les règles d'origine n'a pas encore été finalisée. Les règles d'origine sont une composante fondamentale d'une zone de libre-échange. Dans le cadre de la ZLECAf, les règles d'origine visent à garantir que les préférences tarifaires découlant de la ZLECAf ne profitent qu'aux marchandises fabriquées dans les États membres. Et l'objectif est d'éviter le contournement des échanges. Quant au protocole sur le commerce des services, le protocole vise à créer un marché unique libéralisé pour le commerce des services par 2 voies. Un cadre pour la libéralisation progressive des secteurs de services, un cadre de discipline commune. Le protocole prévoit les engagements détaillés des États membres dans chaque secteur des services, chaque mode de prestation de services.
Au-delà de ces engagements, les États membres ont également convenu de compléter leurs engagements dans tous les secteurs par des cadres de coopération réglementaire sectoriels communs. Les services du premier cycle de négociation. Les principaux services sont les services aux entreprises, les services financiers, les services à la communication, les services au transport, le voyage et le tourisme. Le protocole sur les règles et procédures de règlement des différends. Il est un mécanisme de règlement des différends de la ZLECAf qui est essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial régional. Le protocole sur les règles et procédures du règlement des différends prévoit l'administration du mécanisme de règlement des différends établi conformément à l'article 20 de l'accord de la ZLECAf. Le protocole vise à veiller à ce que le processus de règlement des différends soit transparent, responsable, juste, prévisible et conforme aux dispositions de l'accord. Un organe de règlement des différends est créé conformément à l'article 20 de l'accord afin d'administrer les dispositions du protocole. Quant au cadre institutionnel de la mise en œuvre de la ZLECAf, il comprend la conférence, accord de la ZLECAf, article 10. La conférence, en tant qu'organe suprême de prise de décision de l'Union africaine, exerce un contrôle et donne des orientations stratégiques sur le fonctionnement de la ZLECAf, y compris le plan d'action pour stimuler le commerce intra-africain, appelé en anglais Boosting Intra-African Trade. Ensuite, la conférence a autorité exclusive pour adopter les interprétations du présent accord sur recommandation du Conseil des ministres. L'adoption d'une interprétation est faite par consensus. L'article 11 définit le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est la principale institution décisionnelle de la ZLECAf. Il rend compte à la conférence par l'intermédiaire du Conseil exécutif. Il comprend les ministres responsables du commerce et d'autres ministres, autorités ou fonctionnaires dûment désignés par les États parties. Le mandat du Conseil des ministres est défini à l'article 11 et comprend la supervision du secrétariat et des comités de la ZLECAf, la publication des directives et des règlements, l'examen et la proposition des décisions financières et structurelles en vue de leur adoption par l'Assemblée. Il comprend uniquement les États membres à l'accord de la ZLECAf, afin de garantir que la ZLECAf soit uniquement administrée par les États membres qui ont signé et ratifié l'accord. Quant au comité des hauts fonctionnaires au commerce, stipulé dans l'article 12, le comité des hauts fonctionnaires du commerce est composé de secrétaires généraux ou directeurs généraux ou de tout autre fonctionnaire désigné par chaque État partie. Il agit en tant que comité d'échange pour les décisions techniques soumises au Conseil des ministres. Le mandat du comité des hauts fonctionnaires au commerce est défini à l'article 12 de l'accord sur la ZLECAf. Il a pour fonction de garantir la mise en œuvre des décisions du Conseil en supervisant les sous-comités concernés et en chargeant le secrétariat d'entreprendre des missions spécifiques. Les comités chargés des protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services et à leur conclusion, les institutions créées par les protocoles de phase 2 rapportent au comité des hauts fonctionnaires du commerce. Sous les comités se trouvent des sous-comités qui assistent les comités dans leurs fonctions liées aux différentes annexes des protocoles. Le secrétariat, défini dans l'article 13. Selon l'article 13 de l'accord de la ZLECAf, le secrétariat doit être une institution fonctionnellement autonome au sein du système de l'Union africaine avec une personnalité juridique indépendante, dont les rôles et responsabilités seront déterminés par le Conseil des ministres du commerce. Monsieur Wamkele Mene a été nommé secrétaire général de la ZLECAf lors de la 33e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union en février 2020. Le secrétariat de la ZLECAf a pour fonction de faciliter la conduite efficace des affaires de la ZLECAf, d'élaborer le programme de travail et du budget annuel, de mettre en œuvre les décisions des ministres et des chefs d'État et de gouvernement, de coordonner, faciliter et fournir un appui technique et administratif dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf, de ses protocoles et annexes, d'appuyer et faciliter la coopération technique et le renforcement des capacités dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de développement,
de mener des activités de plaidoyer et de sensibilisation afin d'accroître la compréhension de la ZLECAf au sein des États membres. Quant aux comités régionaux et nationaux, la coordination est essentielle à la mise en œuvre efficace de la ZLECAf. Les mécanismes nationaux de mise en œuvre de la ZLECAf dans le cadre de la stratégie nationale peuvent harmoniser l'approche de mise en œuvre d'un pays. L'accord de la ZLECAf exige explicitement sa mise en œuvre par le biais de comités régionaux ou nationaux, au sein desquels sont inclus les comités nationaux sur la facilitation du commerce et de ceux sur les barrières non tarifaires, BNT. L'annexe 5 sur le commerce des marchandises de la ZLECAf, liée au BNT, définit les fonctions du sous-comité des BNT dans son article 5, des comités nationaux de suivi dans son article 8, de l'unité de coordination des BNT dans son article 7, des points focaux nationaux dans son article 9, pour soutenir la coordination en vue de l'élimination des obstacles non tarifaires. Les comités nationaux de la ZLECAf devraient idéalement être dirigés par le ministère du Commerce du dit pays, avec des représentants d'autres départements gouvernementaux clés, ainsi que des représentants du secteur privé, de la société civile, y compris des organisations de femmes et de jeunes et des syndicats.